Après le département du Mongo, c'est au tour du département du littoral ainsi que le département de l'océan de recevoir la troisième étape de la Transcar, 8e édition. Et c'est parti justement pour cette troisième étape de la Transcar. Et ça démarre à toute vitesse dans ce peloton. Nos différents protagonistes qui, dès la ligne de départ, donnent le coup de pédale. Nous avons Stéphane Gisset qui est immédiatement délaissé. Et à l'arrière de ce peloton, nous avons le dossard 6. Il pourrait s'agir de Franklin. Et à la queue de ce peloton, nous pouvons identifier Kassim Koutiti ainsi que l'icône de ce cyclisme camerounais, mesdames et messieurs. J'ai nommé Flavien Getsa, alias Anaconda, qui pédale dans l'huile en ce moment même. Et nous allons délaisser Anaconda pour essayer d'établir les distances. Vous suivez, nous avons Anaconda dont la motivation n'est pas de moindre, mesdames et messieurs. Ça dit que cette troisième étape de la Transcar tiendra toutes ses promesses autant pour moi. C'est une compétition très relevée de la sous-région de l'Afrique centrale, organisée par la FENAP Vélo Afrique centrale et Kassim Koutiti toujours délaissé par le peloton. Alors qu'au dessert 68, nous pouvons identifier Sikandi Gissin de la formation camerounaise, notamment UPCV si je m'abuse. Et nous avons juste à l'avant au 216, alors que Sikandi Gissin se lève de sa selle. Et nous avons Franklin justement sur notre petit écran, capitaine de la formation Progiciel. Et à l'avant, ça continue de pédaler. Et notre peloton est massivement groupé pour cette troisième étape, notamment 210 km à avaler aujourd'hui. Et nous pouvons identifier Kwani Ali sur notre petit écran, capitaine de la formation Cyclo Vélo Club du littoral. Et nous avons le jeune que nous appelons généralement Junior de Sadi au dossard 12. Et nous avons celui-là même qui avait fini dans le paquet hier, mesdames et messieurs, lors de la deuxième étape. J'ai nommé Toumeni Franck. Alors qu'au dossard 8, nous pouvons identifier le jeune Molo à l'extrémité droite. Et nous avons sur notre petit écran, mesdames et messieurs, nous pouvons identifier le jeune Wabangi, Pépin Wabangi sur notre petit écran. Et nous avons juste Nankoyani qui pédale dans l'une, alors qu'à l'avant il y a un premier détachement et ça va toujours aussi vite. Et Achou Besson à l'extrémité droite de Nankoyani, ça va terriblement vite, mesdames et messieurs. Alors que nous pouvons aussi identifier un jeune coureur de la formation Moni Vélo Club. Nul n'a l'intention de se faire distancer dans ce peloton. Et c'est Nankoyani qui prend justement le relais. Nous pouvons identifier Sabo, l'expérimenté de la formation centrafricaine. Et à l'extrémité droite, nous identifions le vainqueur de la première Transcar. J'ai nommé Herman de autant pour moi. Et nous continuons de parler. Nous arrivons à la hauteur du courant justement de la RCA. J'ai nommé, autant pour moi, il s'agirait du dossard 36 ou 30 de la formation centrafricaine. Nous pouvons identifier Mounto Mama Ali au dossard 41 de la formation Progiciel. Nous continuons de balayer ce joli balai cycliste. Nous avons à l'extrémité droite un jeune coureur de la formation Monian Vélo Club. Et nous continuons d'identifier. Nous sommes au niveau de Tendo justement, coureur de la formation centrafricaine. Et nous continuons justement d'identifier nos différents protagonistes. Et ça montre la puissance avec Toumeni Franck. Alors que de l'autre côté, nous avons Kanouché Daniel à l'extrémité droite. Et nous pouvons identifier Hervé de la formation Les Fauves du Bazou Bangui, la formation centrafricaine, alors que nous avons un autre jeune coureur justement de la formation. Il s'agira peut-être de la formation. Alors que nous allons pouvoir continuer notre balayage, nous identifions sur notre petit écran l'emblématique capitaine de la formation Mon Vélo Club, j'ai nommé Charlie Kemdong au 260. Nous continuons justement sur notre lancée. Nous avons un autre coureur. Il s'agit du coureur de la formation
formation cyclo-vélo, si je m'abuse. Il s'agit du coureur que nous nommons affectueusement Mamouda. Et à l'extrémité droite, nous avons autant pour moi, nous avons le coureur fatidique justement de l'étape, de la deuxième étape, j'ai nommé Rodrigue Nemayo. Et nous avons justement celui-là qui avait mené l'étape, qui avait justement terminé cette étape en beauté, la deuxième étape, j'ai nommé Chrissy Eric. À l'extrémité gauche, nous pouvons identifier Wabangui Pépin. Et nous continuons justement notre balai jusqu'au jeune junior de la formation progicienne. Et nous pouvons identifier Junior Puzo de la formation cyclo-vélo du littoral du Cameroun, autant pour moi, club du littoral. Et nous continuons justement ce balayage et toujours le dossard 24 sur notre petit écran. Nous pouvons continuer à l'extrémité droite où nous pouvons identifier Diopan Bartelo. Et si nous revenons justement, nous identifions un coureur de la formation des Fauves du Bazou Bangui. Et nous continuons justement de balayer. Nous sommes à la hauteur du jeune Ousmane Abbas, si je ne m'abuse, de la formation les Sao du Tchad. Et à l'extrémité droite, nous pouvons identifier un coureur de la formation les bâtisseurs. Nous avons Roni Mouma, l'homme qui détient justement la clé du compteur actuellement dans ce peloton. Et de l'autre côté, à l'extrémité droite, nous pouvons identifier le vétéran de monde et en vélo club du Cameroun, le capitaine emblématique de cette formation à l'extrémité droite, mesdames et messieurs. Il nous fait justement signe comme quoi il est dans cette étape. Il répond présent. Et nous continuons de balayer. Nous arrivons justement à la hauteur, à l'extrémité droite du jeune Atala Romario. Et ça va toujours aussi vite, mesdames et messieurs. Et juste devant Romario, nous pouvons identifier le vétéran justement de cette formation. De cette formation qui nous vient du Cameroun. J'ai nommé Ngué Martins. Alors que nous revenons justement sur Dominique Franck de la formation les bâtisseurs. Nous avons justement à l'avant, au dossard 90, le capitaine emblématique de la formation. Le capitaine emblématique de la formation à Géga, si je me trompe. OGM autant pour moi. Celui qu'on nomme Rim Nokibon. Rim Akibon autant pour moi. Et nous pouvons justement identifier Martin justement dans son sillage. Nous avons à l'avant, devant Rim Akibon, vous pouvez identifier Mustapha Philippe, son coéquipier. Et à l'avant de ce peloton, c'est justement les Fauves du Bazou Bangui, en la personne de 222, les Fauves du Bazou Bangui, mesdames et messieurs. Nous pouvons continuer de balayer. Nous sommes justement à la tête de ce peloton. Nous identifions Nanko Yannick. Nous avons, si je me trompe, le jeune Mamali. J'espère bien que nous n'avons pas trop déformé l'orthographe du nom de ce jeune athlète. Alors que nous avons trois protagonistes qui se seront apparemment détachés de ce peloton, nous allons essayer d'identifier les trois protagonistes. Et nous avons toujours le peloton sur notre petit écran. Et nous essayons d'identifier ainsi les trois protagonistes actuellement à la tête de ce peloton. Il pourrait s'agir d'un coureur de la formation logicielle au dossard 93. J'ai nommé Ngué Martins, qui à son tour se fait devancer par deux autres coureurs. La distance pourrait être apparemment de 200 mètres environ. Nous allons laisser Ngué Martins pour établir justement la distance entre le peloton et nos trois protagonistes à l'échappée. Nous avons toujours deux coureurs à l'échappée en ce moment même. Nous allons sans plus tarder identifier nos deux coureurs. Il s'agit du dossier 51 de la formation tchadienne, mesdames et messieurs. Justement, mesdames et messieurs, comme nous annonçons, le jeune coureur de la formation tchadienne, notamment le dossier 51
et son capitaine emblématique Odossa 10 qui en ce moment même prennent les devants dans ce peloton et qui pédalent dans l'huile, alors qu'à l'arrière, Nguyen Martins se serait fait reprendre par le peloton de tête qui aurait repris Nguyen Martins, et l'écart se resserre, le peloton autour de nos deux protagonistes, et l'écart est immédiatement comblé vu que nous avons la traversée fulgurante et en toute vitesse de 5 protagonistes, alors que Nguyen Martins, ça démarre, mesdames et messieurs, ça presse, et à l'arrière, ça se complique, mesdames et messieurs. À l'arrière, c'est du tout beau, c'est du très grand spectacle. Nous avons la poussée, la montée en puissance de Junior Priso. Le peloton se sectionne de plus en plus, mais la meule est toujours autant groupée. Nguyen Martins qui est à l'échappée en ce moment même, mais l'écart est pour le moment insignifiant vu que le peloton n'est qu'à 5 mètres environ de leur position. Alors ça démarre encore une fois par un coureur de la formation tchadienne qui a dans son sillage son coéquipier. Les gars tentent ainsi de mettre le feu au bout. Cette troisième étape s'annonce palpitante, mesdames et messieurs. Il y a justement de l'envie. Le capitaine emblématique de cette formation tchadienne, ainsi que son coéquipier, et à l'arrière, c'est un autre coureur de la formation tchadienne. Ils n'ont pas dit le dernier mot, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas dit le dernier mot dans cette compétition. Ils ont été malmenés lors de la deuxième étape et de la première. Et à l'arrière, c'est un autre jeune protagoniste de la formation bâtisseur. Et ce capitaine emblématique, j'ai nommé Charlie Kemdon, qui à son tour met de la puissance dans ce peloton. Parviendra-t-il justement à distance de ce peloton? Charlie Kemdon qui prend les devants dans ce peloton. Charlie Kemdon parviendra-t-il à détacher ou à sectionner ce peloton? Alors qu'à l'arrière, le peloton distancé de 3 à 5 secondes environ. Et ça va toujours aussi vite. Ça va extrêmement vite. Et nous pouvons identifier nos 3 protagonistes autour de Charlie Kemdon, ainsi que le peloton également à leur trousse. Et nous pouvons identifier un petit groupe qui s'est détaché avec un jeune coureur de la formation Mondial Vélo Club. Il pourrait s'agir du dossard 25. Et nous avons Ali dans son sillage. Et à l'arrière, nous avons l'emblématique capitaine de la formation Mondial du Cameroun. Et le jeune coureur justement de la formation Agega, autant pour moi, au dossard 24. Nous avons Hervé Douadera, autant pour moi. Nous avons Douadera et Rima Kibon, capitaine emblématique de la formation camerounaise. Nous avons un jeune coureur justement aussi autour de l'échappée. Ça va vite, ça va terriblement vite, à l'image du jeune coureur de la formation Les Bâtisseurs. Alors que nous avons le coureur Romario. Seulement nous allons pouvoir identifier nos 2 coureurs de la formation Les Bâtisseurs. Il s'agit de Cheyou Olivier au dossard. Et nous avons au dossard 5 Kake Junior et Charlie Kemdon qui s'est fait avaler à son tour aussi. Lui aussi il s'est fait distancer. Pour le moment, les différents protagonistes font le show. Et le peloton toujours groupé à l'arrière. Le contrôle assuré. Bon, en démarrage, mesdames et messieurs, nous avons quelqu'un de 241 qui met le feu et ça roule à l'avant. Ça roule, mesdames et messieurs, ça va terriblement vite. Nos jeunes athlètes qui essayent de distancer les tenants de la petite rampe présente dans ce peloton. Nous avons identifié le jeune coureur parti à l'échappée.
Et c'est justement aux jeunes petits Tchadiens de mettre le feu. Ils attaquent à tout bord, mesdames et messieurs. Ils mettent le feu au peloton. Alors que notre petit groupe, autour de ces différents protagonistes, nous avons identifié immédiatement. Ce détachement constitué de 8 coureurs. Nous pouvons identifier le 245 Genonné Tendo de la formation, les fauves du Bazou-Bangui. Et à l'extrémité gauche, nous avons son coéquipier, j'ai nommé Pépin Ouabangui. Et justement, devant Pépin Ouabangui, nous pouvons identifier Achou Besson de la formation Anchan Vélo Club. Et ça démarre à l'arrière avec Nguematins. Nguematins qui tente, Nguematins qui se détache, Nguematins qui met tout le paquet, Nguematins qui tente de retrouver la seconde vague qui s'est détachée. Nguematins qui a actuellement pédant dans l'huile et qui a laissé le troisième détachement derrière lui. Nguematins qui remonte en toute beauté ainsi ce deuxième détachement. Nguematins qui revient à la hauteur de l'échappée. Et le deuxième groupement qui aurait comblé l'écart du faux élan de Charlie Kemdon, alors que nous identifions Toumeni Frank. Et actuellement, nous avons sur notre petit écran le vainqueur de la deuxième étape, j'ai nommé Rodrigue Nemayo. Nous avons le jeune Kendo, sans oublier Kwam Junior de la formation Propogiciel. Quelle surprise, mesdames et messieurs, nous pouvons identifier à l'extrémité droite le jeune Molo Francis, qui est encore présent dans ce Fabrice, autant pour moi, qui est encore présent dans ce peloton. Nous avons le 240 de la formation les fauves du Bazou-Bangui, la formation centrafricaine. Et le peloton qui est immédiatement revenu à la hauteur de nos protagonistes qui tentaient de s'échapper. Et nous identifions Kinkem Franquin, capitaine emblématique de la formation Progiciel. Nous avons le ténor justement, le ténor de la première étape, j'ai nommé Ronnie Mouma. Au classement général, il détient le meilleur temps pour le moment. Et Djepan Bateau sur notre petit écran. Et à l'extrémité droite, vous pouvez identifier Junior Priso. Alors que nous avons Fogem Fopa sur notre petit écran, mesdames et messieurs. Et à l'extrémité droite, nous identifions Sabo. Et nous avons Mabouda sur notre petit écran. Et ça va toujours aussi vite. Et à l'extrémité droite, nous pouvons identifier justement le jeune junior, le Sadik, alias le Sadik. À l'extrémité droite, c'est lui qui passe actuellement de l'autre côté et qui nous fait signe comme quoi il est en forme, alors que c'est Nankoyani qui tente de remonter de la plus belle des manières la tête de ce peloton. C'est chaud, ça donne du fil à retordre. Nankoyani qui va essayer de retrouver son coéquipier, alors que nous trouvons justement Nguematins qui est en forme pour cette troisième étape. Et Nankoyani toujours présent, lui qui avait terminé deuxième lors de la première étape. Alors qu'actuellement, nous avons le vétéran, capitaine emblématique de la formation Monian Vélo Club de Fomopia. Il est actuellement à l'échappée. Et c'est le jeune Toumeni Frank qui prend justement les devants dans cette troisième étape. Que c'est difficile. Il y a de l'envie dans ce peloton. 210 km à avaler aujourd'hui. Mais nos différents protagonistes abordent cette étape comme si ils attendaient 100 km environ.
Et les deux départements, notamment le département de l'Océan et le département du littoral, qui accueillent ainsi la troisième étape de cette Transca 8e édition. Les rimes Akibon, présents dans ce paquet, nos différents protagonistes sont justement en confiance pour cette troisième étape. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà imprégnés du rythme effréné de cette Transca. Continuons de balayer les rues de la cité balnéaire Kribi et toujours ce joli balai cycliste, mesdames et messieurs. Admirer justement toute la classe du spectacle inédit que nous offre la Pena Vélo Afrique centrale avec l'organisation de cette compétition prestigieuse de la sous-région de l'Afrique centrale, notamment la Transca 8e édition. Et apparemment nous pouvons assister justement apparemment aux premiers lâcher les premiers courants pour moi qui peuvent se faire distancer. Le dossard 30 de la formation, les formes du Bazou Bangui, qui est à la souffrance, mesdames et messieurs. Il a failli se faire distancer, mais néanmoins, il a serré les fesses, il a appuyé sur la pédale, il a chatouillé justement son vélo, histoire de revenir. Et nous trouvons toujours le vainqueur, le double vainqueur de la 6e et la 7e édition, qui est justement en difficulté dans cette 8e édition de la Transca. J'ai nommé Tassine Koutiti. Alors que le vainqueur, le double vainqueur, mesdames et messieurs, de la 2e et de la 4e édition de la Transca, j'ai nommé Sikandi Gislain, que nous connaissons comme un fin stratège. Il ne faut justement pas se fier à sa position actuelle, car c'est un coureur qui a de l'expérience. Et nous pouvons identifier le coureur à l'extrémité droite. Il s'agit du vainqueur de la première édition. J'ai nommé Herman Ndechua, qui pour le moment n'a pas encore dit son dernier mot. C'est vrai qu'il est en difficulté depuis la première étape et la seconde, mais dans cette troisième étape, tous nos différents protagonistes répondent présent. Et ça va justement se compliquer pour l'arrivée de cette troisième étape, vu que nos différents protagonistes donnent du rythme dans ce peloton. Et nous franchissons le péage de Kribi et toujours avec ce rythme effréné. Nous pouvons saluer justement la bravoure des forces de l'ordre qui établissent ainsi un planning du trafic routier, un trafic routier, mesdames et messieurs, fluide pour justement la bonne circulation de cette troisième étape de la Transca. Nous identifions Franklin de la formation Progiciel. Nous avons justement un détachement de Toumeni Franck qui a dans son sillage le jeune athlète de la formation tchadienne qui, mesdames et messieurs, met toute la puissance, admirez toute la classe, mesdames et messieurs, de ces jeunes athlètes, la fine fleur du cyclisme de la sous-région de l'Afrique centrale. La Pena Vélo qui est un cadre d'émulation cycliste favorable justement à l'éclosion des talents du vélo. La circulation qui est de plus en plus fluide avec nos forces de maintien de l'ordre qui justement assurent la sécurité de nos athlètes. Et c'est le jeune coureur de la formation tchadienne qui justement mène les débats dans cette troisième étape. Mais pour le moment, toutes les tentatives sont vaines. Il n'y a réellement pas de véritable échappée. C'est compliqué.
C'est très compliqué. Et Toumani Franck qui se lève à nouveau de sa selle. C'est compliqué, mesdames et messieurs. C'est compliqué. Achou Besson, qui à son tour essaye de prendre les devants. Et le peloton qui à chaque fois comble la moindre attaque. Quel spectacle offert par la FENA Vélo Afrique centrale. Alors que nous avons de nouveau une tentative une fois de plus de la part d'un jeune coureur tchadien. Va-t-il enfin dévancer ce peloton? À chaque fois, toutes ces tentatives ont été reprises. Pour cette fois, parviendra-t-il à créer réellement du danger? Et le peloton dont nous avons pu identifier la position, qui n'est qu'à 3 secondes environ de la position du jeune tchadien. Et justement, le 249 de l'écurie tchadienne, il s'agit du jeune coureur que nous nommons affectueusement Mamadou Ousmane. Mahamad, autant pour moi, Mahamad Ousmane. Mahamad Ousmane Abba, si nous ne déformons justement pas l'orthographe du nom de ce jeune coureur. Bon, trois jeunes athlètes qui sont à leur tour aux trousses du jeune coureur qui s'est lancé à l'échappée. Nous pouvons identifier Noudem Idriss ainsi que le jeune capitaine de la formation EGM sur Mabus. Il s'agit de Rim Akibon ainsi que l'emblématique capitaine de la formation tchadienne, j'ai nommé Carmel. Et nous avons à nouveau un détachement. Cette fois-ci, il s'agit de Kwani Guiali, capitaine emblématique de la formation Cyclo Vélo Club du Cameroun. Et à l'avant, nous avons 3 autres protagonistes. Il s'agit de Ousmane Abba, la formation Fauve du Bazou. La formation tchadienne autant pour moi et Roni Mouma, capitaine emblématique de la formation Enchant Vélo Club du Cameroun, ainsi que Sikandi Gissin. Mais ça n'a rien donné, mesdames et messieurs, ils sont fait reprendre par ce peloton de tête. Nous avons toujours le jeune coureur de la formation tchadienne qui s'est fait reprendre bien à droite. Et nous sommes actuellement à la hauteur de l'échappée constitue du capitaine emblématique de la formation, les Fauves du Bazou Bangui, ainsi que de tous 5 de la formation, les bâtisseurs, Djongan Toussaint, mesdames et messieurs, justement, qui est à l'échappée, qu'il y a justement des rebondissements dans cette 3e étape. Ils se sont détachés en douce, tout en roulant en finesse, mais actuellement, ils ont un écart conséquent sur ce peloton. Et nos différents protagonistes, toujours tous échappés, menés par Tonyama Lopez, ainsi que de Toumani Franck, alors que ça attaque de toutes parts. Admirez justement la puissance de Sikandi Gissin qui tente de s'échapper. Va-t-il parvenir à ses fins? Le peloton à ses trousses. L'attaque de Sikandi Gissin a laissé justement des séquelles. C'est Atala Romario qui en fait les frais, mesdames et messieurs. Atala Romario qui s'est fait délaisser suite à cette puissante attaque de Sikandi Gissin. Nous allons établir immédiatement l'écart entre Romario et le peloton.
et notre troisième étape de la Transcar qui s'annonce palpitante. Sikandji Justin qui aura tout tenté, mais malheureusement l'attaque n'aura pas porté ses fruits, si ce n'est que cette attaque aurait laissé sur place, aurait cloué Atala Romario qui est resté immédiatement après cette puissance de Sikandji Justin. Et nous pouvons identifier Tassine Koutiti, double vainqueur de la Transcar, notamment à la 6e et la 7e édition, alors que nous avons au dossard 37, un jeune coureur de la formation des bâtisseurs. Nous pouvons identifier Ganouchev Daniel ainsi que Zabo à l'extrémité droite. Et tout au fond, nous avons le jeune coureur justement de la formation Progiciel. Il pourrait s'agir du jeune de Troyman, vainqueur de la première édition de la Transcar, alors que nous avons Rodrigue Nemayo, vainqueur de la deuxième étape sur notre petit écran. Et nous pouvons identifier au capitaine de Cyclo Vélo Club du Cameroun, notamment Guy Ali, alors que nous revenons à la hauteur de Toumeni Franck, qui est lui aussi repos présent dans cette troisième étape. Et nous trouvons Mustapha justement, Mustapha Philippe, qui est lui aussi présent dans ce peloton. Nous avons à l'extrémité droite Pépin Ouabangui. Et nous pouvons identifier Cheyou Olivier. Mesdames et messieurs, tous nos protagonistes sont présents. C'est chaud, c'est bouillant dans ce peloton. Nous identifions sur notre petit écran Doden de la formation Fauve du Bazou Bangui. Nous avons le Sadiq de la formation Cyclo-Vélo de Douala. Alors que nous identifions un jeune coureur de la formation Monde en Vélo Club. Alors que nous avons Fokan Fopa à l'extrémité droite. Nous pouvons identifier Hervé de la formation des Fauves Bazou Bangui à l'extrémité droite du jeune de Monéa. Alors que nous avons toujours ce joli balai cycliste où nous identifions les différents protagonistes. Nous pouvons avoir Kwam Junior de la formation Progiciel avec son capitaine à l'extrémité gauche, j'ai nommé Kim Kem Franklin, alors que nous pouvons identifier Diepan Bartelo à l'extrémité droite du jeune coureur de la formation Monde en Vélo Club. Et juste près des bateaux, nous avons un jeune coureur de la République tchadienne. Nous avons immédiatement un autre coureur sur notre petit écran à l'extrémité droite. Il s'agit du coureur que nous nommons Chrissy Eric. Et après Chrissy Eric, nous avons Achou Besson d'Aïchan Vélo Club. Nous pouvons identifier Nanko Yannick de la formation UPCB. Nous avons Junior Priso de Cyclo Vélo du Cameroun. Nous avons Charlie Kemdon de la formation Les Bâtisseurs. Nous avons l'emblématique capitaine de la formation Monde en Vélo Club du Cameroun présent dans ce peloton. Nous avons l'homme qui tient justement les règnes de cette 34, 3e, 8e édition. Autant pour moi, j'ai nommé Ronnie Mouma. Alors que nous continuons de balayer justement nos différents protagonistes dans ce peloton, nous pouvons identifier le 208. Il pourrait s'agir du jeune Molo de la formation Progiciel. Et nous avons Mama Ali justement de la formation Progiciel sur notre petit écran et un jeune coureur de la formation Achega si je ne m'abuse. Nous avons un autre coureur de la formation Achega sur notre petit écran. Ça va vite mesdames et messieurs. Nous avons le capitaine de la formation, le capitaine Rim Akibon. Donc espace génie mécanique EGM si je me trompe. Le capitaine emblématique Rima Kibon. Nous avons justement le dossier à 10, j'ai nommé Carmel de la formation tchadienne. Mesdames et messieurs, cette troisième étape est palpitante. Nous avons toujours deux coureurs à l'échappée. Nous avons actuellement sur notre petit écran les différents protagonistes qui ont été tous identifiés. Nous allons pouvoir identifier la position des deux coureurs toujours à l'échappée. Et nous sommes remontés à la hauteur de Ngué Martins ainsi que de Touadéra qui sont à leur tour autour de l'échappée. Ce sont eux justement qui talonnent de plus près l'échappée, menés de main de maître par Tonyama Lopez et un autre coureur. Vont-ils justement rattraper nos deux athlètes
Djongan Toussaint, la formation des bâtisseurs, toujours à l'échappée. Quelle surprise, mesdames et messieurs. Djongan Toussaint avec Tonyama Lopez. Toujours à l'échappée. Nous avons Djongan Toussaint sur notre petit écran, ainsi que Tonyama Lopez. Et nous avons l'échappée toujours menée par nos deux protagonistes. Et nous avons nos deux protagonistes, surtout aux trousses de l'échappée, notamment Ngué Martins et Touadéra de la formation des Fauves du Bazubangui. Alors que nous avons le détachement d'un autre coureur au dossard 15. Alors qu'à l'arrière, le peloton revient de plus en plus. Et nous pouvons identifier un coureur d'Einstein Vélo Club, notamment Achou Besson, le peloton qui s'est terriblement sectionné, mesdames et messieurs. On pourra voir justement la première grande sensation de cette troisième étape. Car à l'arrière, ça c'est énormément compliqué. Et ça s'agite énormément dans ce peloton, mesdames et messieurs, vu qu'il a failli se sectionner. Admirer ce joli balai cycliste et nos différents protagonistes qui donnent des coups de pédale pour ne pas se faire distancer. Nous pouvons comme ça établir les distances qui séparent les trois sections du peloton. Nous avons traversé la première coupure. Nous avons justement Tassin Koutiti à la souffrance qui essaye de remonter. Mais Tassin Koutiti parviendra-t-il? Nous continuons ainsi de balayer la meule qui s'est sectionnée. Nous avons le dossard 54 à la souffrance. Et ça va vite, mesdames et messieurs. Ça va vite, vu que le peloton s'est terriblement sectionné. Et nous avons Sikandi Justin au dossard 68. À ton droit, à la première véritable percée. Mesdames et messieurs, admirez justement, admirez ce joli spectacle. Que c'est beau, mesdames et messieurs. Que c'est beau. La FENA Vélo AC qui nous permet de vivre un spectacle inédit. Le peloton qui s'est sectionné. Et ça revient de plus en plus car à l'arrière, Tassin Koutiti sera apparemment sur le point de rentrer à nouveau dans ce peloton, toujours aux trousses de l'échappée, mené de main de maître par Tonyama Lopez et à notre grande surprise de Djongan Toussaint. Et nous avons à notre trousse Ngué Martins qui s'était lancé avec un autre coureur. Et le peloton qui s'est sectionné. Nous avons identifié justement la position des coureurs qui sont à l'arrière, car le peloton s'est coupé. Et à l'arrière, c'est Moustapha Philippe qui essaye de remonter justement et de revenir à la hauteur de ce peloton. Parviendra-t-il? Alors qu'à l'avant, nous avons deux autres coureurs qui essayent, qui donnent tout leur maximum, ils donnent tout ce qu'ils ont dans les jambes, histoire de revenir dans la meule. Parviendront-ils à remonter justement cet écart? Nous allons suivre la progression. Il s'agit du jeune Fogam Fokpa
ainsi que des jeunes coureurs de la formation, les Fauves, autant pour moi les Sao du Tchad, vont-ils revenir? Or, le peloton n'est qu'à environ 3 secondes de leur position. Vont-ils revenir? Et à l'arrière, Moustapha Philippe s'est fait distancer. Et nos deux jeunes protagonistes qui sont plus qu'à quelques mètres. Et ils parviennent ainsi à remonter dans ce peloton. Et c'est Moustapha Philippe qui est à la souffrance. Va-t-il être lâché? Va-t-il être lâché, mesdames et messieurs? Et Moustapha Philippe qui parvient à son tour à remonter dans ce peloton. Le peloton qui a été sectionné mais qui s'est remis en place. Mais un coureur a fait les frais, nous allons l'identifier. Et c'est chez Olivier de la formation Les Bâtisseurs qui paye justement pour cette monstrueuse attaque du peloton. C'est chez Olivier qui s'est fait distancer. Va-t-il revenir, mesdames et messieurs? Va-t-il revenir? Moustapha Philippe à nouveau en danger. Moustapha Philippe à nouveau distancé par le peloton car ça roule terriblement vite. Les compteurs sont pratiquement dans la bande de 40 km/h. Et ça continue de démarrer de plus belle alors que nous avons un autre coureur qui apparemment aura des problèmes mécaniques. Il pourrait s'agir du capitaine de Monde en Vélo Club qui s'est fait distancer. Encore avant du peloton, ça attaque de part et d'autre, mesdames et messieurs. Ça attaque de part et d'autre avec Junior Priso, Toumani Franck ainsi que Chrissy Eric. Mesdames et messieurs, nous avons dit la vitesse est très élevée ici dans le peloton car Ngué Martins est à l'avant ainsi que Tonyama. Nous avons 4 coureurs toujours à l'échappée. Et c'est Junior Priso qui tente de se détacher ainsi que Toumani Franck. Auront-ils raison justement? Cette attaque portera-t-elle ses fruits? Mais le peloton ne lâche rien. Et nos 3 protagonistes, après une attaque surpuissante, une attaque qui ne donnera rien apparemment, vu que le peloton revient à la hauteur, mené de main de maître par Kwame Junior et toute la meule qui s'est massivement groupée pour combler cette attaque. Alors que nous avons toujours 4 coureurs à l'échappée et un coureur paye les frais justement en ce moment même. Un coureur paye les frais en ce moment même, comme nous le disons. Cette attaque brutale qui aurait immédiatement délaissé un autre coureur. Nous allons l'identifier un peu plus tard, alors que les différents protagonistes sont justement mis en haleine. Quiconque baissera la garde sera délaissé. Une fois de plus, Moustapha Philippe est mis en difficulté. C'est Moustapha Philippe qui paye les frais de cette attaque après le capitaine de Monde et en Vélo Club du Cameroun qui avait à son tour. Et nous avons le coureur de la formation AGM, Moustapha Philippe, qui est en difficulté, et le coureur de la formation Monde et en Vélo du Cameroun qui s'est fait nettoyer par ce peloton. Il a connu apparemment un problème mécanique avec son vélo. Mais c'est le sport.
Tassin Koutiti qui n'a pas l'intention de se faire dévancer aujourd'hui. Et le peloton, toujours aussi groupé. Et nous sommes revenus à la hauteur de l'échappée. Et à la queue, nous pouvons identifier la surprise de la journée, notamment Ndjongang Toussaint, qui est à l'échappée depuis pratiquement 25 km environ. Nous avons au Dossa 22, juste devant Ndjongang Toussaint, nous pouvons identifier Touadéra de la formation Les Pauvres du Bazou Bangui, la formation centrafricaine. Nous avons à l'extrémité gauche, au Dossa 15, nous pouvons identifier Mamoudou de la formation Siko Velo du Cameroun. Alors que nous avons Tonyama Lopez, l'emblématique capitaine de cette formation, les Pauvres du Bazou Bangui, formation centrafricaine. Nous avons justement à la tête de cette échappée le vétéran, justement l'expérimenté Ngué Martins. Nos 5 protagonistes parviendront-ils ainsi à donner réellement la première leçon de vélo dans cette troisième étape, car toutes les tentatives ont été reprises, mais cette fois-ci on a l'impression que c'est du sérieux vu que l'écart est pratiquement de 2 minutes actuellement. Et Ndjongang Toussaint qui souffre justement dans cette échappée, car ça roule terriblement vite, mesdames et messieurs. Il faut en avoir dans les jambes pour faire plus de 20 km avec un compteur dans la barre de 40 km à l'heure. L'écart est terriblement conséquent, mesdames et messieurs, entre le passage de l'échappée constituée des 5 coureurs. Alors que nous avons justement Rim'a Kibon, capitaine, et nous avons Tassin Koutiti justement. Tassin Koutiti qui à son tour retrousse de l'échappée, mais l'écart pratiquement est de 5 minutes environ. Nous avons un autre passage, il s'agirait de Mamoudou. Nous pouvons identifier le jeune Dédain ainsi que Gimkin Franklin. Nous avons justement la Meule qui nous offre un joli balai cycliste et qui est à leur tour, qui à son tour justement, autant pour moi, au trousse de l'échappée. Et à l'arrière du peloton justement, les attaques sont menées de part et d'autre. Et on aurait apparemment le jeune junior de la formation Siko Velo qui aura des problèmes mécaniques avec son vélo. C'est pas de chance pour lui, mesdames et messieurs. Nous allons continuer avec ce peloton. C'est Junior le Sadi qui a eu des problèmes mécaniques. Nous sommes revenus à la hauteur du peloton. Nous avons le jeune Ndjongang Fopa qui tient à rester justement dans ce peloton massivement groupé. Alors qu'à l'avant, des attaques ont été justement prononcées. Nous avons un autre coureur. Il s'agit de Mama Ali qui apparemment aura aussi des problèmes mécaniques avec son vélo. Nous suivons toujours la progression de nos différents protagonistes ici. Alors que les coups de pédale sont donnés, ça va terriblement vite, mesdames et messieurs. Le peloton qui tente de se sectionner à nouveau, histoire de reprendre l'échappée. Que va-t-il se passer, mesdames et messieurs? Assistera-t-on à un véritable détachement? Alors que nous avons le peloton toujours aussi groupé. Le peloton qui s'est sectionné. Nous avons Achou Besson sur notre petit écran. Et ça va toujours aussi vite, mesdames et messieurs. Rim'a Kibon qui s'est fait reprendre ainsi que Franquin. Nous avons d'autres coureurs justement qui tentent
de remonter à la hauteur de l'échappée. C'est Tassin Koutiti justement comme nous l'avons annoncé, qui est justement au tous de l'échappée. Le reste du peloton, autant pour moi, est aux trousses de Tassin Koutiti, histoire de bien situer le public. Tassin Koutiti qui est 6e pour le moment, qui occupe la 6e place dans cette 3e étape. Je dis bien pour le moment, car à l'arrière, le peloton est à cette trousse. Et Pépin Ouabangui de la formation, le pauvre du Bazou Bangui, qui est aux trousses de Tassin Koutiti. Il occupe actuellement la 7e place après Tassin Koutiti. Nous allons identifier la position du peloton. Et le peloton qui est aux trousses de Tassin Koutiti ainsi que de Pépin Ouabangui. Tous les jeunes athlètes répondent présents. Alors que nous avons une autre attaque. Cette fois-ci, c'est Toumeni Franck qui tente de s'échapper. Toumeni Franck qui met tout le paquet. Toumeni Franck va-t-il réussir? Toumeni Franck qui tente de s'échapper. Réussira-t-il? Alors que nous pouvons identifier Pépin Ouabangui à pratiquement 5 secondes de la position de Toumeni Franck. Et le peloton que nous allons immédiatement pouvoir identifier la position. Alors qu'à l'arrière, c'est un coureur d'Anchan Vélo Club. Nous avons Achou Besson qui occupe actuellement la 8e place et qui se lève de sa selle histoire de délancer ce peloton. Et le peloton qui est toujours massivement groupé. Et nous avons justement Carmel qui s'est levé de sa selle. Carmel qui occupe actuellement la 9e position. Le peloton groupé. Un peloton. Et actuellement, après Carmel qui occupe la 9e position, c'est Dieu Pambato qui est à la tête du peloton. Donc Dieu Pambato est pratiquement à la 10e place. Et il est talonné par Prime Akibon qui est à la 11e place. C'est provisoire pour l'instant. Et le peloton qui s'observe de part et d'autre. Et nous pouvons identifier Pépin Ouabangui qui occupe la 8e place en ce moment même. Ils sont aux trousses de l'échappée à pratiquement 1 minute 30 de la position du peloton. Il est actuellement en compagnie de Toumeni Franck de la formation Les Bâtisseurs. Il y a pratiquement Pépin Ouabangui qui s'élève sa selle. Pépin Ouabangui qui met justement de la puissance. Ils ont envie de reprendre Tassin Koutiti qui occupe la 6e place en ce moment même. Et nous sommes actuellement à la hauteur de Tassin Koutiti, double vainqueur de la 6e et de la 7e édition de la Transcar, qui occupe actuellement la 6e place dans cette 3e étape. Tassin Koutiti qui devance le peloton de 2 minutes 30 environ et qui occupe la 6e place après avant, juste devant Toumeni Franck et Pépin Ouabangui. Alors que nous sommes justement au carrefour EDA et nos différents protagonistes toujours à l'échappée, notamment Guy Martins, Tony Lopez. Et à la queue du peloton, on peut identifier Djongang Toussaint. Après nos 5 protagonistes à l'échappée, c'est au tour du jeune Pépin Ouabangui de la formation centrafricaine et de
Toumeni Franck ainsi que de Tassim Kotiti de la formation à Chega. L'équipe du maillot jaune qui est revenue en arrière. Ce peloton, alors que nous ne sommes plus loin, d'aider à moins de 5 km. Vous tournez, puis Eric. Alors qu'on observe le maillot jaune qui est contrôlé aussi aux autres. Le maillot jaune, voilà, le maillot jaune qui est contrôlé. Le maillot jaune qui est contrôlé à un sens contraire. Alors qu'en avant, ça c'est contraire que lorsque ils ont observé que le maillot jaune a été un peu perturbé, lorsqu'il a été perturbé, on observe comment le détachement se fait. C'est ça. Lorsque le maillot jaune a été un peu perturbé, le jeune de la SCA a... Alors que on observe déjà les échappés qui rentrent déjà d'Onyama. Voilà, mesdames et messieurs, la tête des chasseurs, on peut le dire comme ça, hein, du peloton, alors qu'on a vu la tête de la course tout à l'heure. Le peloton de Châtaignier face Sikandjis, UPVC, alors que les échappés sont partis, ils sont obligés de presser. Voilà, Zabo qui réclame dans le peloton, ça va essayer de changer. Et nous sommes revenus à la hauteur de l'échappée. Et cette fois-ci, nous sommes sur le chemin de retour pour Kribi. Et nous avons 4 protagonistes à l'échappée, vu que Jogan Toussaint, autant pour moi, aurait lâché. Et nous avons le jeune coureur de la formation des Fauves du Bazoubangi. Nous avons le 215 Mamouda. Nous avons le dossard 23, j'ai nommé Tonyama Lopez. Et à la tête de ce peloton, nous avons le dossard 93 que j'ai nommé Gay Martins. Et à la queue de ce peloton, nous avons Touadéra des Fauves du Bazoubangi. Et nous sommes justement à hauteur du second paquet qui est au trousse de l'échappée. Nous pouvons identifier Tassim Kotiti, l'emblématique capitaine de la formation à Chega. Et nous avons Toumeni Franck de la formation Les Bâtisseurs. Nous pouvons identifier à l'extrémité droite Kim Ken Franklin. Nous avons au dossard 18 Pépin Ouabangi. Nous identifions justement à la tête de ce second paquet junior de la formation cyclo-vélo du Cameroun. Et nos 5 protagonistes justement qui sont à la chasse. Et nous ne pouvons pas identifier Jogan Toussaint. Ça veut dire qu'il a été lâché même par ce second peloton qui est au trousse de l'échappée. Vont-ils parvenir à remonter cet écart? Et les relais sont pris à tour de rôle afin de combler l'écart. Nous sommes revenus à la hauteur du 4e paquet. On peut identifier le dossard 91 de la formation des Fauves du Bazoubangi. Il pourrait s'agir de Hervé des Fauves du Bazoubangi. Et nous identifions justement Rodrigue Nemayo
vainqueur de la deuxième étape. Ils ont 6 minutes de retard sur l'échappée. Nous avons Sikandi Gislain. Nous avons identifié le troisième paquet. Voilà, mesdames et messieurs, nous n'avons qu'à crever. Et son capitaine obligé de lui donner la roue. Et on va se revoir parce que là, ça change tout. Et nous sommes justement à la hauteur du troisième paquet, constitué de Cuissi Eric, de Pépin Wabangui, de Tetouaman. Et à la tête de ce troisième paquet, on peut identifier Ronnie Mouma, alias Échantillon. Vont-ils parvenir à remonter justement le second paquet? Le sprint intermédiaire ici, alors que Guémati, Cyclo, va essayer d'emballer Cyclo avec Tonyama. Ah oui, ça s'est précipité. Malheureusement, mesdames et messieurs, Toumani Franck a crevé. Ce n'est pas des chances pour lui, mais c'est le sport, mesdames et messieurs. Nous sommes revenus à la hauteur du deuxième paquet qui est réellement au trousse et d'échappée. Et c'est justement Toumani Franck qui avait été victime d'une crevaison. Nous identifions Tassine Koutiti dans ce deuxième paquet. Junior Puiso de la formation cyclo-vélo du Cameroun. Nous avons Pépin Wabangui. Et à la tête justement de ce deuxième paquet, nous pouvons identifier Franklin. Vont-ils parvenir à remonter l'échappée? Mesdames et messieurs, nous assistons justement à un autre retournement de situation. C'est justement Touadéra qui était à l'échappée qui a crevé, mesdames et messieurs. Touadéra, le jeune coureur, qui a crevé et qui est en train de justement de se faire aider par le mécanicien de cyclo-vélo club du Cameroun. Touadéra, lui qui était à l'échappée, qui avait justement cette course en main, mesdames et messieurs. C'est pas de chance. Il remonte justement sur la selle de son vélo, se faire aider. Et nous sommes revenus à la hauteur du peloton, maintenant composé de 3 coureurs, vu que Toumani Franck justement a eu une panne technique avec son vélo. Il a crevé. Donc nous pouvons identifier Nguyen Martins, Tonyama Lopez et le dossard 25. Nous avons procédé à l'identification des 3 protagonistes ici à l'échappée. Il s'agit de Mamouda de la formation cyclo-vélo club du Cameroun, au dossard 15. Et au dossard 25, c'est l'emblématique capitaine de la formation, le Fauve du Bazou Bangui de la République centrafricaine, j'ai nommé Tonyama Lopez. Et au dossard 93, c'est un coureur qui nous vient tout droit du littoral, coureur justement du Cameroun, de la formation UPBC, j'ai nommé Nguyen Martins. Vont-ils plier cette troisième étape quand on sait que à l'arrière la compétition est rude, car ça se bouscule énormément, les écarts sont très resserrés, rien que 4 minutes entre ces 4 différents paquets. Ici nous sommes à l'échappée et à l'arrière ça se discute énormément. Donc nous avons un démarrage de Nguyen Martins. Nguyen Martins qui est en train de s'échapper. Nguyen Martins qui a immédiatement laissé Mamouda. Mamouda qui a été délaissé par cette attaque puissante de Nguyen Martins. Nguyen Martins qui a immédiatement lancé les hostilités ici à l'échappée. Et Tonyama Lopez et Nguyen Martins qui ont laissé Mamouda. Mamouda qui s'est fait dévancer par Nguyen Martins. Cette attaque a laissé immédiatement
deux protagonistes qui se rapprochent de plus en plus de la ligne d'arrivée. Et nous pouvons toujours identifier Tonyama Lopez, capitaine emblématique de la formation. Les fourbes du Bazou Bangui qui nous vient tout droit de la République centrafricaine. Et dans son sillage, nous avons Ngué Martins. Ngué Martins qui met toute la gamme. Et ça va toujours aussi vite, mesdames et messieurs. Qui de nos deux protagonistes va remporter cette troisième étape? Qui de nos deux protagonistes va remporter cette troisième étape? Entre Ngué Martins et Tonyama Lopez. Le choc des titans est annoncé, mesdames et messieurs. Le duel, un face-à-face entre deux coureurs qui ont avalé 2 cm. Entre Ngué Martins et Tonyama Lopez. Et le sprint final, mesdames et messieurs, le sprint final, dans moins de quelques mètres, la ligne d'arrivée. Et cette troisième étape est toujours autant discutée. Et nos deux protagonistes, notamment Ngué Martins et Tonyama Lopez, qui ont laissé sur place Mamouda, qui pour le moment occupe la troisième place. Et qui de nos deux protagonistes, justement, va damer le pion pour être sacré vainqueur de cette troisième étape. Alors que nous pouvons déjà admirer la château de pédale. Ngué Martins s'élève de sa selle. Ngué Martins à la lutte avec Tonyama Lopez. Ngué Martins face à Tonyama Lopez. Tonyama Lopez qui a failli se renverser. Et c'est Ngué Martins qui met toute la puissance. Ngué Martins face à Tonyama Lopez. Le second paquet s'apprête à faire aussi son arrivée autant pour moi. Triomphal, nous pouvons identifier Tassine Koutiti, talonné par Junior Priso, alors que c'est Tassine Koutiti qui prend les devants, talonné par Franklin, alors qu'à l'arrière, ça explose, mesdames et messieurs. Il y a de la puissance avec Franklin à la lutte avec Tassine Koutiti. Et ça va terriblement vite, mesdames et messieurs. Ça franchit cette ligne à toute vapeur. Et nous sommes revenus à la hauteur du troisième paquet, constitué de l'actuel maillot jaune. J'ai nommé Ronnie Mouma, capitaine emblématique de la formation Einstein Vélo Club du Cameroun. Et nous avons Herman De Chua, vainqueur de la première édition de la Transcar. Nous avons justement au dossard 50, le jeune Zabo, si je ne m'abuse. Oui, c'est effectivement Zabo. Et si les choses venaient à s'envenimer, mesdames et messieurs, nous pouvons identifier le 8e, le 9e et le 10e, puisque nous avons déjà vécu 7 arrivées, 7 courants déjà franchis la ligne d'arrivée, qui de nos 3 protagonistes se hissera justement à la 8e place. Qui de nos 3 protagonistes Qui de nos 3 protagonistes va se hisser alors que nous attendons déjà la ligne d'arrivée et Zabo est à l'avant-garde et c'est Ronnie Mouma justement qui occupe la dernière place. Et Ronnie Mouma déjà en difficulté avant le sprint final, alors que nous voyons un man de choix très concentré, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas ignorer aussi Zabo et Ronnie Mouma apparemment qui auraient déjà lâché. Donc la 8e et la 9e place se jouer entre Zabo des fauves du Bazou Bangui de la République centrafricaine face à Herman De Chua, vainqueur de la première édition de la Transcar. Herman De Chua qui sort tout en puissance. Herman De Chua face à Zabo. Herman De Chua face à Zabo. Qui des deux protagonistes va remporter? Herman De Chua face à Zabo. Herman De Chua. Et c'est finalement Zabo qui franchit la ligne d'arrivée. I'm very happy for this victory of today because this stage was a very long stage, 220 kilometers. It was not very easy. So I'm very happy for my victory.
I'm also happy for those who came out to see us riding. So I'm very happy. So thank you. Vraiment, l'étape d'aujourd'hui m'a tellement marqué et j'aimerais tester toutes les compétences, la puissance, la performance que Dieu m'a donnée pour voir est-ce que c'est efficace pour la suite de la compétition. C'était ainsi que j'ai lancé l'attaque, l'échappée au kilomètre 0, c'est-à-dire au départ. Vraiment, je me suis donné jusqu'à ce que je suis terminé avec mon coéquipier de peloton du jour à sujet de l'autre Langué Martin qui m'a battu de justesse parce que j'ai eu un problème mécanique au niveau de mon vélo. Mais en tout cas, l'étape d'aujourd'hui a tenu toutes ses promesses parce que ce que je pensais au départ, la capacité que je pouvais, je l'ai réalisé par la grâce. Et jusqu'à cette heure-ci, vraiment, jusqu'à terminer deuxième avec cette échappée partie le matin, c'est vraiment agréable et une grande remerciement revient à l'honneur de notre Dieu le Tout-Puissant. Et je tiens aussi à remercier particulièrement M. Jean-Marc Feuillassier qui appuie la Fédération centrafricaine de cyclisme à travers les matériels, la formation qui nous a permis de réaliser cet espoir d'aujourd'hui. Et je dis aussi encore merci à M. Getsa Kamanou Flavien alias Anaconda qui a pensé à la République centrafricaine pour convier les fauves de Badou Bangui de venir prendre part à la 8e édition de la transrégionale camerounaise. Et je salue aussi la population de Kribi qui vit vraiment la grandeur de cette 3e étape. Je vous remercie. Les livrets de route qu'on vous a remis ou alors les prospectus qu'on partage ont toutes les informations de la FENAP et toutes les questions que je vais poser ici. Vous pouvez profiter. Quelqu'un qui veut remporter un t-shirt aura certainement la chance. Mais en avant, comme moi ici. Et notre arrivée, téléspectateur Sikandi. Et Sikandi. Est-ce qu'on peut applaudir pour les coureurs? Je vous en prie. Ah, bonsoir mon ami. Bonsoir. Oui, comment je t'appelle? C'est Yolande. Est-ce que tu sais que tu es belle? Yolande la blanche. Non. Il faut applaudir pour Yolande, applaudissez. Je ne veux pas les jaloux. Applaudissez, applaudissez. Non, hein? Il faut applaudir. Donc, toi, tu veux dire que... 210 km. Est-ce que c'est ça? On applaudit très fort pour elle. On applaudit pour elle. Oh là là. Maintenant, écoute, Elle a pris vraiment le t-shirt là, il faut qu'elle a bien chaud. Le questionnaire est compliqué aujourd'hui. Ah oui, les choses que vous faites là. Ce n'est pas le bac que va Kana. Ou si c'est le vrai tour. Les gens sont là pour attendre le grand moment. Moi, c'est ça qui m'énerve. Ok, il y a le coureur sur la piste. Voilà. Merci Didier. Merci Didier. Bon, maintenant, il y a quelque chose que moi je n'aime pas. Parce que les gens sont là pour attendre autre chose. Oui, et les choses comme ça. Les gens sont là, ils ne regardent pas comment on habille. Après, on va dire, chef lobby. Passe le démarrage le démarrage en fait. On aime tous quand on fait les bondos. Chérie, attends, est-ce que toi-même tu n'aimes pas les bondos? Moi, il y a plus de story parce que les bons gars sont rares. Comme une jalousie en Kabangodo. Comme une jalousie en Kabangodo. C'est toi qui départages ça. C'est toi qui départages. La population de Guinée.